Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde. Super. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent dans le chat. Parfait. Enchanté. Alors, juste une petite remarque importante. Si vous avez des questions pendant le webinar, n'hésitez pas à écrire directement dans l'onglet questions qui est juste à droite de l'onglet chat. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour du Schnorr. Cool. Bon, c'est super. Je vois qu'il y a déjà une soixantaine de participants qui sont connectés. C'est énorme. On va attendre encore quelques minutes, enfin quelques instants, plus exactement, quelques secondes même, avant de commencer. Ok, super. Bon, on va peut-être y aller. Donc bonjour à tous. Pour me présenter très rapidement, donc moi je m'appelle Laurent Sarfati. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc je suis Head of Sales chez Conto depuis un petit peu plus de 3 ans. J'ai rejoint l'aventure Conto donc tout au début. Je suis responsable d'une équipe sales d'une dizaine de personnes chez Conto, donc à la fois sur la France et aussi sur l'international. On est présent en Allemagne, en Italie et en Espagne. J'ai également monté donc le département de Key Account Manager. Donc les Key Account Managers chez Conto, ils sont en charge de nos clients premium. Et je suis aussi en charge de l'équipe Sales Ops, qui est responsable donc du développement de notre CRM, en l'occurrence Salesforce, chez Conto, et donc les outils aussi qui y sont connectés. Et pour finir de me présenter très rapidement, avant Conto, j'étais directeur commercial dans une autre startup que certainement pas mal d'entre vous connaissent déjà, donc qui s'appelle Doctolib, et qui permet donc de prendre rendez-vous avec son médecin directement en ligne. Et donc chez Doctolib, j'étais arrivé pareil tout au début de l'aventure, et j'avais participé à la formation de dizaines de commerciaux. Voilà, donc je vois le nombre de participants qui continue à augmenter. Comme je disais, voilà, pour les derniers arrivants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, évidemment. Il faut juste bien les poser dans l'onglet questions qui est à droite du chat. Voilà, donc du coup, on va parler de Conto très rapidement maintenant. Donc notre mission chez Conto, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs et de leurs équipes, donc sur la partie bancaire et comptable. Voilà, donc je vois qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont déjà clients, donc je profite de l'occasion pour vous remercier pour votre confiance. Et pour ceux qui connaissent pas encore Conto ou qui voudraient avoir un petit peu plus d'informations, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par email. Donc mon adresse mail c'est très simple, c'est laurent@conto.com. Voilà, mais donc on n'est pas là pour parler de Conto. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe dès maintenant en fait au sujet du jour, à savoir comment réussir ces rendez-vous commerciaux. Euh, donc, alors là, il y a beaucoup de conseils que je vais vous partager aujourd'hui qui marchent pour des rendez-vous physiques, mais vous pourrez bien sûr adapter ces conseils pour vos rendez-vous en ligne, puisque c'est un peu la mode en ce moment avec Covid. Voilà, mais donc moi, je suis quelqu'un d'optimiste à la base, donc j'ai bon espoir et j'espère que vous aussi, que d'ici quelques mois, la situation elle va s'améliorer, qu'on pourra reprendre encore de plus belle des rendez-vous physiques avec nos prospects. Donc, au sommaire aujourd'hui, donc il y a 5 étapes qu'on va décortiquer qui structurent en fait, qui structurent la vente. La première étape, c'est évidemment la préparation du rendez-vous de vente. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un rendez-vous de vente qui va être au top? La deuxième étape, c'est la création de la relation de confiance au moment où en fait on rentre en contact physique ou en ligne avec son prospect pour le rendez-vous de vente. La troisième étape, ça va être la découverte de votre prospect et de ses problématiques. Donc, essayer de comprendre pourquoi est-ce que le prospect vous a sollicité ou pourquoi est-ce qu'il a accepté de vous rencontrer. La quatrième étape, ça va être à partir évidemment donc de la découverte que vous avez faite, vous allez pouvoir faire une présentation de votre produit ou de votre service qui sera sur mesure. Et la dernière étape, donc ça va être le récapitulatif. Comment est-ce qu'on fait pour bien récapituler un rendez-vous de vente et surtout comment est-ce qu'on fait pour bien le closer puisque on a tous envie à la fin d'un rendez-vous de vente de partir avec un contrat signé. Voilà donc le programme du webinar. Donc on va passer tout de suite à la première étape, la préparation du rendez-vous de vente. Donc évidemment,
voilà, vous venez de décrocher un rendez-vous avec un prospect, et donc c'est super excitant et bravo à vous. On sait hein, en tant que sales, toutes les personnes qui ont fait ce métier de sales, qui le font aujourd'hui, savent que c'est hyper difficile de réussir à décrocher des rendez-vous. Et donc chaque opportunité, elle est vraiment précieuse. Et voilà, si on veut arriver à closer le deal, il faut vraiment être parfaitement préparé. Donc moi, j'ai listé 4 éléments qui me semblent importants pour bien préparer un rendez-vous de vente. Le premier, c'est de faire des recherches sur votre prospect. Donc vraiment se transformer un peu en détective privé dès que vous avez réussi à obtenir le rendez-vous. Vous allez donc chercher des informations sur votre interlocuteur, par exemple sur LinkedIn ou sur Facebook, pour voir si vous avez des contacts en commun ou des amis en commun. Vous allez regarder aussi s'il a un site internet. Et donc s'il a un site internet, évidemment, vous allez vous balader sur le site internet pour essayer d'aller chercher un maximum d'informations. Sur LinkedIn, vous allez pouvoir regarder l'organigramme de l'entreprise. Donc, par exemple, pour nous, chez Conto, c'est super intéressant de faire ça parce que comme on essaye enfin, chez Conto, on supprime la problématique de frais en distribuant des cartes de paiement aux collaborateurs. Bah, évidemment, pour nous, c'est hyper intéressant de savoir combien il y a de collaborateurs dans la société pour savoir à peu près ce qu'on va pouvoir proposer comme offre à notre prospect. Et évidemment aussi, donc toujours dans cette optique de préparer, de faire des recherches, vous avez, et de préparer bien le rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir regarder s'il n'y a pas dans votre portefeuille de clients des entreprises qui ont le même secteur d'activité que le prospect que vous allez rencontrer et que vous allez pouvoir mettre en avant pour rassurer votre prospect. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, c'est de préparer les détails du rendez-vous dans l'agenda. Donc, toutes les informations que vous avez collectées dans la phase de recherche, vous allez pouvoir les noter dans votre agenda. Vous allez pouvoir aussi rajouter donc d'autres informations, donc, par exemple l'adresse du prospect si vous avez un rendez-vous physique, le numéro de téléphone portable de votre prospect si vous avez besoin de l'appeler, le code de l'immeuble par exemple, donc parce que ce serait dommage d'arriver au rendez-vous de vente et de ne pas avoir le code pour rentrer dans l'immeuble. Voilà. Et puis ensuite, potentiellement des informations que vous avez réussi à collecter pendant on va dire la phase de prise de rendez-vous avec votre prospect. Donc, il y a peut-être déjà des informations intéressantes. Et donc, c'est bien de tout regrouper, de tout synthétiser directement dans votre agenda. Et donc, en fait, toutes les informations, évidemment, qui seront dans votre agenda, elles seront utiles aussi pour montrer potentiellement à votre prospect au fur et à mesure de la conversation que vous n'êtes pas arrivé les mains dans les poches et que vous avez déjà commencé à travailler sur son dossier. Le troisième point donc, qui me paraît intéressant, c'est évidemment de soigner sa tenue vestimentaire. Ça peut paraître, enfin voilà, c'est un peu une lapalissade de dire ça, mais je pense que c'est un élément qui est important aussi. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, voilà, quand vous allez arriver chez votre prospect qui va vous ouvrir la porte, la première impression que vous allez faire, c'est votre apparence. Et donc, il faut que vous soyez nickel. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être en costard 3 pièces. Mais voilà, il ne faut pas avoir des affaires sales ou des dégaines négligées. Hein. Il faut avoir des chaussures cirées si on a des chaussures, les ongles bien coupés, etc. Donc, ça peut paraître être des choses basiques, mais je pense que c'est des choses importantes. Ensuite, encore une fois, hein, on n'est pas obligé d'être en costard quand on est commercial. Typiquement, quand j'étais chez Doctolib et que j'étais sur le terrain, moi, je me donnais un style. Donc, j'avais travaillé mon style vestimentaire. Je me donnais un style étudiant. J'avais un sac à dos Eastpak. Donc, ça faisait très étudiant. Mais du coup, quand le médecin, enfin les médecins que je démarchais donc chez Doctolib me rencontraient, ils n'avaient pas l'impression d'avoir affaire à un commercial avec sa mallette. Ils se disaient tiens, c'est un jeune entrepreneur qui est en train de monter sa boîte et qui a envie de me rencontrer. Et donc il y avait ça cassait en fait la barrière qu'il aurait pu avoir dans sa tête s'il avait eu l'impression d'avoir affaire à un commercial. Voilà. Et ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'arriver toujours avec 10 minutes d'avance. Donc ça, c'est vraiment une règle qu'il faut s'ancrer dans la tête, hyper importante. Pourquoi est-ce que c'est important d'arriver avec 10 minutes d'avance? Parce que déjà, si vous arrivez avec du retard, vous allez arriver essoufflé, vous allez arriver en transpiration. Donc forcément, ça va pas donner bonne impression. En plus, vous êtes en retard. Donc si le prospect, par exemple, il avait prévu de vous consacrer 30 minutes, mais vous avez 10 minutes de retard, il va vous rester que 20 minutes pour présenter votre produit ou votre service. Et donc forcément,
vous allez bâcler votre présentation et la probabilité derrière que vous signez le deal, évidemment, elle va être réduite. Donc, arrivez toujours avec 10 minutes d'avance. En plus, ce qui est très cool quand vous arrivez avec de l'avance, moi j'aime bien faire des rendez-vous tôt le matin. Et tôt le matin, ce qui est chouette, c'est que les boulangeries, elles sont ouvertes, même en période de Covid. Et donc, vous allez pouvoir potentiellement acheter un ou deux pains au chocolat pour partager un petit déjeuner, par exemple, avec votre prospect. Donc, pour 2-3 euros, vous allez arriver, créer une ambiance sympa avec le prospect. Donc, moi, j'avais appelé ça chez Doctolib la stratégie du pain au chocolat. Je l'ai importé aussi chez Conto quand ça m'arrive ou quand mes équipes elles font des rendez-vous tôt avec des prospects. Voilà. Et donc, que ce soit avec le prospect, avec son assistante, etc. Donc, même l'assistante, si vous arrivez avec une petite attention pour elle, ça va lui faire plaisir. Hein. Même parfois, son mari, il lui offre plus de pain au chocolat le matin, il va pas lui chercher les pains au chocolat. Donc, si vous arrivez avec une petite friandise, ça peut faire toujours son petit effet. Voilà. Et si vous deviez arriver en retard, donc maintenant, j'espère, ce qui n'arrivera jamais, maintenant que je vous ai mis en garde donc par rapport à ça, prévenez en tout cas systématiquement votre prospect par appel, ou vous lui envoyez un petit SMS. Donc ça, c'est par correction, histoire qu'il puisse adapter son agenda aussi à votre retard. Donc voilà. Donc avec ces éléments-là, comme la préparation c'est 90% de la réussite, là vous êtes au top. Et donc, vous avez 3 fois plus de chances de closer que si vous arrivez en retard et si vous n'êtes pas préparé. Voilà, donc c'est pour cette première étape. On va passer du coup à la deuxième étape du rendez-vous de vente. Donc, c'est la création d'une relation de confiance. Donc, ça aussi, c'est hyper important. Donc là, maintenant, vous êtes arrivé au rendez-vous. Donc, le prospect, il est en face de vous et la vente, elle va se jouer donc vraiment dans les toutes premières minutes du rendez-vous, voire même dans la première minute. Et donc, cette étape, elle est vraiment cruciale. Donc, encore une fois, il y a 4 éléments que j'ai listés ici. Donc, le premier élément, préparer des phrases d'accroche. Je pense que ça, c'est vraiment clé. Si vous avez 2, 3, 4, 5 phrases d'accroche toutes prêtes et qui sont vraiment personnalisées et adaptées à votre prospect, vous allez tout de suite créer une ambiance sympa. Donc ça peut être une phrase, par exemple, sur les bureaux de votre prospect. Donc si vous dites super, ils sont magnifiques vos bureaux, vous êtes combien dans la société, vous allez tout de suite créer une ambiance sympa parce que évidemment quand vous rencontrez un prospect, potentiellement ça va être le chef d'entreprise. Il se donne du mal à avoir des bureaux sympas et donc si vous le félicitez par rapport à ça, déjà ça va le mettre dans des bonnes dispositions. Ça peut être aussi une phrase sur votre prospect directement. Donc, vous allez pouvoir dire, écoutez, franchement, je suis vraiment content de faire votre connaissance parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous par telle personne ou telle personne. Et donc, ça aussi, c'est vraiment chouette parce que du coup, vous allez montrer à votre prospect que vous connaissez des personnes qu'il connaît aussi et ça va créer un climat, on va dire, d'intimité. Il va déjà avoir l'impression qu'il vous connaît. Et donc, ces phrases d'accroche, vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs. Vous pouvez évidemment le féliciter sur ses bureaux et lui faire une petite phrase pour lui parler donc éventuellement de la personne qui vous a mis en relation. Voilà, donc ça c'est sur la partie phrase d'accroche. Donc le deuxième point, j'ai mis bien se tenir d'un point de vue gestuel parce que je pense que ça c'est quelque chose qui est important. Donc évidemment on est poli, on est courtois pendant un rendez-vous de vente. Donc on ne s'assied pas par exemple dans un fauteuil tant qu'on n'est pas invité à s'asseoir. Et puis quand on est assis dans son fauteuil, on va pas se vautrer dans son fauteuil en croisant les jambes ou en croisant les bras. On va toujours essayer de se tenir droit, de bomber le torse. Ça permet aussi de bien respirer d'être bien oxygéné et de montrer qu'on a confiance. Donc il faut toujours chercher à avoir une posture qui va être avenante avec les bras ouverts et les mains ouvertes aussi. Un troisième point qui me paraît intéressant pendant la création de la relation de confiance, c'est évidemment de créer l'effet waouh pendant les 5 premières minutes du rendez-vous. Donc ça, ces 5 premières minutes, elles vont vous donner l'impulsion du succès. Donc il faut que vous donniez confiance au prospect sur vous. Donc vous allez faire une présentation personnelle rapide. En général, vous pouvez mettre des éléments
on va dire atypiques par rapport à vous, qui vont peut-être retenir son attention, sur lesquels il aura envie de rebondir. Par exemple, quand moi je fais des rendez-vous de vente, je vais dire bah voilà, je m'appelle Laurent, j'ai fait une école de commerce en France et ensuite en Russie. Et là, le prospect, peut-être qu'il va rebondir sur le fait, ah, vous avez vécu en Russie, mais où est-ce que vous viviez? Ben voilà, j'étais à Saint-Pétersbourg, etc. Et donc, on va pouvoir avoir une discussion potentiellement sympa sur la Russie. Donc, un intuitu perso qui va être bien travaillé, bien construit. Et ensuite, une présentation aussi de l'entreprise. Donc, ça, c'est très important de créer l'effet waouh par rapport à l'entreprise. Donc, typiquement chez Conto, moi, ce que je vais mettre en avant, c'est je vais dire, bah voilà, Conto, c'est une startup qu'on a créée il y a 3 ans. Donc, en 3 ans, on a fait un bon bout de chemin, puisque aujourd'hui, on est présent dans 4 pays, donc en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. On travaille, enfin voilà, on a la chance d'avoir 120 000 entreprises clientes. Donc ça représente à peu près 3% du marché français, etc., etc. Donc je vais pouvoir mettre des éléments en avant qui vont créer la confiance avec le prospect, où il va se dire tiens, franchement, effectivement, chez Conto, ils ont l'air de travailler très rapidement, ils sont sur 4 pays, ils ont levé 136 millions d'euros, etc., etc. Donc tout de suite, ça va créer un effet waouh, un climat de confiance. Et donc pour créer cet effet waouh, il faut aussi travailler donc on va dire son talent oratoire, puisque évidemment il va falloir captiver l'attention d'autres interlocuteurs. Donc pour certaines personnes, être un orateur de talent, c'est quelque chose qui est assez intuitif. Pour d'autres personnes, ça se travaille, mais en tout cas, voilà, il faut évidemment, quand on est sales, essayer d'être un orateur de talent. Et donc le dernier élément, c'est votre prospect doit sentir que vous êtes un expert. Donc ça, c'est évidemment très important. Il doit sentir donc que vous connaissez son domaine d'activité, que vous connaissez l'organisation de son entreprise, que vous vous êtes renseigné, hein, c'est ce que je disais sur la slide précédente, que vous connaissez potentiellement les outils qu'il utilise, que vous comprenez les attentes qu'il peut avoir. Voilà, il doit sentir que vous allez tout gérer, que vous avez une vraie vision, une vraie sensibilité pour son secteur d'activité. Et donc tout ça va faire que vous allez créer une relation de confiance. Un petit point qui n'est pas sur cette slide, mais que je vous conseille aussi, c'est évidemment de ne jamais, jamais, jamais mentir à un prospect. Donc encore une fois, hein, ça peut être une lapalissade, mais je préfère le rappeler. Encore une fois, hein, c'est vraiment notre métier de sales, c'est un métier de confiance. Et donc, on ne peut pas voilà, raconter n'importe quoi à un prospect. Dites-lui, voilà, s'il manque une fonctionnalité, par exemple, dans le service que vous proposez, dites-lui, voilà, bah, ça va arriver dans tant de temps. Pour le moment, on l'a pas encore, mais c'est bien programmé dans notre roadmap et on a prévu de le sortir d'ici tant de temps. Donc, votre prospect, il appréciera aussi le fait que vous survendiez pas et que vous, enfin, voilà, que vous sachiez lui montrer que même s'il manque quelque chose, en tout cas, que c'est des choses qui vont arriver et que vous avez bien noté sa demande. Voilà donc sur le point numéro 2. Donc, si on passe à la suite, donc au point numéro 3, donc maintenant on va passer à la découverte du prospect. Donc, moi j'adore cette phase-là et je pense que c'est une étape qui est vraiment fondamentale. C'est une étape en fait où vous allez questionner en fait votre prospect pour essayer de le comprendre au mieux et de comprendre quelles sont ses problématiques. Donc là, il vous faut vraiment pratiquer l'écoute active. Donc, vous ouvrez grand vos oreilles, vous posez un maximum de questions pour comprendre donc son organisation et pour essayer de déceler les difficultés auxquelles votre prospect il a fait face et pour lesquelles il vous a sollicité. Donc, par exemple, quand je rencontre un prospect chez Conto, je vais dire voilà, bah, écoutez, comment est-ce que vous avez connu Conto? Ah, c'est par un ami, super. Bon, j'espère qu'il est content de Conto. Enfin, j'imagine que oui, puisque il vous a parlé de nous. Et juste pour savoir, donc, est-ce que avant Conto, vous aviez, j'imagine, une ou plusieurs banques traditionnelles? Ah, d'accord, vous étiez chez BNP Paribas. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez discuter de Conto? Ah, parce qu'avec votre conseiller bancaire, il n'est pas suffisamment réactif. Ah, vous avez des frais bancaires qui sont hyper élevés, hyper opaques. Et donc voilà. Ensuite, je vais creuser tout ça. Je vais dire, bah, vous payez combien de frais bancaires? Ah, vous payez 500 euros. Et donc toutes ces informations, évidemment, que je vais creuser, elles vont être hyper utiles parce que c'est sur ces éléments-là que je vais pouvoir appuyer pour ensuite derrière présenter mon produit ou mon service. Et évidemment, c'est ça qui va faire mouche auprès du prospect. Donc, évidemment, le prospect, il faut qu'il sente qu'il a la possibilité de se livrer à vous. Il va apprécier d'être écouté par un expert et il va vous donner les clés pour réussir votre vente.
D'accord? Donc, si vous arrivez, que vous voulez tout de suite, sans faire de découverte, vous vous précipitez, vous voulez tout de suite vendre votre produit, ça va pas marcher. De la même façon que si demain, vous allez chez un médecin et que le médecin, sans même qu'il vous ait ausculté, il vous dit, bah, tenez, prenez cette crème, ça va vous guérir. Vous allez lui dire, ouais, mais en fait, moi, j'ai un rhume, et donc, en fait, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. En revanche, le médecin, il vous ausculte et il vous dit, bah, où est-ce que vous avez mal? Ah, vous avez mal à la jambe, mais est-ce que vous avez plutôt mal au mollet, à la cheville, etc. Donc, vous allez vous dire, tiens, le médecin, il fait bien son travail. Et à la fin, quand il va vous dire, bah, je vous conseille de prendre cette crème parce que c'est cette crème-là spécifiquement qui va vous soigner parce que vous avez par exemple des fourmillements, etc., bah, vous allez vous dire, il a bien fait son travail de découverte et il a l'air d'être convaincu que ce produit, c'est le bon produit et il a créé la confiance avec moi et donc du coup, vous serez évidemment plus enclin à acheter le produit qui vous a conseillé. Donc cette phase de découverte avec votre prospect, c'est une étape qui va vous permettre de passer d'une position humble de service et d'écoute. Donc vous êtes vraiment dans de l'écoute et vous allez noter. Et donc ça c'est très important aussi de montrer à votre prospect que vous notez les informations qu'il vous donne, que vous n'êtes pas là genre juste à écouter que d'une oreille, mais vraiment que vous prenez des notes. Donc vous allez pouvoir passer de cette position d'humilité à une position ensuite, à la prochaine étape, de conseiller et de leader et donc voilà, ça va vous permettre vraiment de faire ce switch. Donc, si on passe à l'étape suivante, donc qui est la présentation de votre produit et de votre service. Donc évidemment, votre vente, elle doit être préparée pour atteindre le succès. Donc voilà, vous avez fait votre découverte, donc c'est très bien. Maintenant, il faut avoir une trame de vente qui va être claire et adaptée. Donc évidemment, il va falloir l'adapter à votre prospect en fonction de la découverte que vous avez réalisée. Pour vous donner un exemple, euh, chez Conto, si je parle avec un prospect et puis qu'il me dit qu'il fait des dépenses uniquement en euros, son business il est que en France et il fait pas de dépenses en devises étrangères, bah, évidemment je vais pas passer une demi-heure à lui expliquer comment on fait des dépenses en devises étrangères et la tarification des paiements en devises étrangères sur Conto, parce que le prospect du coup il va se dire bah tiens Laurent il m'écoute pas du tout, il a pas compris en fait mon besoin et évidemment il va décrocher. C'est hyper important d'avoir une trame de vente qui va être claire aussi, parce que même si votre prospect, de temps en temps, il va vous éloigner, il va vous poser des questions, il va vous éloigner, on va dire, de la trame, bah, vous allez pouvoir reboucler et revenir toujours à votre trame de vente. Comme ça vous permet, enfin, c'est vraiment le squelette, et donc vous allez pouvoir continuer tranquillement à suivre votre trame de vente, enfin, la trame de vente que vous avez définie. Donc, deuxième point essentiel, c'est de connaître ces scripts par cœur. D'accord? Donc, il faut vraiment, ça, c'est vraiment, il faut se l'ancrer dans la tête. Donc, ça, je l'ai répété à tous les dizaines de sales que j'ai formés chez Conto et chez Doctolib avant. Contrairement à ce qu'on peut croire, une bonne vente et un bon script de vente, ça s'improvise pas. Donc, en connaissant vos scripts de vente par cœur, bah, vous serez beaucoup plus serein pendant le rendez-vous et votre prospect, eh ben, évidemment, il va le ressentir. Et deux, en connaissant votre script, vous allez pouvoir aussi mieux jouer votre pièce de théâtre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir potentiellement insister sur des mots qui vous paraissent importants. Vous allez pouvoir marquer des silences, etc. Et donc, voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et donc, les scripts de vente, c'est pas juste vendre votre produit, c'est aussi connaître les scripts d'objection. Donc, à chaque fois qu'il y a une objection, bah, il faut avoir un script qui va pouvoir venir en face. Si malheureusement il y a une objection qui est nouvelle et vous n'avez pas su bien répondre à cette objection, bah, à la fin du rendez-vous de vente, malheureusement la vente elle n'a pas réussi, c'est pas grave, mais il faut en tirer des leçons et vous allez vous dire ok bah, qu'est-ce que j'aurais dû dire et donc vous allez noter le script idéal, potentiellement le faire valider aussi avec vos équipes pour s'assurer que c'est le bon script et comme ça la prochaine fois bah, vous vous ferez plus avoir sur ce type d'objection. Voilà. Et pareil aussi, connaître les scripts par rapport à vos compétiteurs. Donc ça, c'est hyper important. Vous vous faites challenger. Donc évidemment, on critique jamais un compétiteur, mais il faut simplement montrer pourquoi est-ce que votre produit ou votre service il est meilleur ou en tout cas il a des avantages par rapport à vos compétiteurs. Voilà. Et donc tout ça, ça va montrer aussi, si vous parlez si vous montrez que vous connaissez vos compétiteurs, ça va montrer que vous êtes aussi du coup un expert et que vous connaissez votre marché.
Voilà. Donc, un troisième point qui me paraît intéressant, c'est de continuer à échanger avec le prospect pendant que vous lui faites la présentation donc, de votre produit ou de votre service. Évidemment, si vous partez dans un long monologue, votre prospect il risque de s'endormir au bout de 5 minutes. Et donc, il faut toujours continuer à essayer d'échanger avec lui, d'essayer de lui envoyer une balle, il va vous renvoyer la balle, etc. Comme ça, vous êtes vraiment dans une interaction. Et donc, voilà. Et donc, en plus, en étant dans cette interaction, il va continuer à vous donner des informations. Et donc, ça va vous aider, du coup, encore une fois, à closer le deal derrière. Et puis, en le maintenant éveillé, évidemment, ça va l'aider à se projeter avec vous, puisque il va vous trouver de plus en plus sympa, vous discutez avec lui, etc. Donc, voilà, ça va aider à finaliser la vente. Et le dernier point, évidemment, c'est rassurer, rassurer, rassurer. Donc, il faut que votre prospect il soit rassuré tout le temps. Donc, vous êtes là pour répondre à ces questions donc, aujourd'hui. Vous serez là demain pour le former donc, à l'usage de votre produit ou de votre service et à former aussi les personnes dans son entourage. Vous serez là après-demain s'il a besoin d'aide par rapport à votre produit, à votre service. Donc voilà, le prospect il doit sentir, il doit avoir vraiment le sentiment que tout va être facile avec vous, que vous allez tout gérer, que vous allez tout faire pour lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Pour vous donner un exemple, je pense qui est assez parlant, encore une fois, quand j'étais chez Doctolib, ça m'est arrivé de parler avec un médecin, donc je lui présente Doctolib, etc. Et puis il me dit, écoutez, jeune homme, franchement, c'est très sympa ce que vous me, ce que vous me racontez là, mais moi, dans mon cabinet médical, j'ai pas d'ordinateur et j'ai pas Internet. Et je lui ai dit, bah, écoutez, docteur, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prêter un ordinateur, je vais m'occuper de vous installer Internet. Et puis il me dit, mais non, n'importe quoi, etc. Je lui dis, si, docteur, franchement, on va le faire. Mais parce que je pense, enfin, vraiment, je suis convaincu que c'est une bonne chose pour vous. Et donc, voilà, je vais m'occuper de ça. Je l'ai vraiment fait. Le médecin était complètement bluffé. Et il m'a recommandé, il m'a ouvert tout son réseau de médecins par la suite. Et donc, voilà, il faut vraiment euh, rassurer, montrer qu'on est là pour essayer de faire le maximum pour simplifier la vie du prospect. Voilà, et donc on va passer à la dernière étape, du coup, qui est le récapitulatif et le closing. Donc évidemment, quand on arrive à la fin du rendez-vous de vente, il faut essayer toujours de verrouiller la vente. Donc à la fin de la présentation, on va déjà évidemment récapituler ce qu'on s'est dit. D'accord. Donc on va dire, voilà, tout à l'heure, vous m'avez dit donc, pendant la phase de découverte que vous aviez les problématiques A, B et C. Donc par rapport à A, voilà comment je vous ai expliqué donc, comment on résout ce problème. Par rapport à B, je vous ai expliqué comment on résout ce problème. Par rapport à C, pareil. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on avance ensemble. Et donc là, moi, ce que je fais en général, c'est je sors mon téléphone portable et puis je dis, voilà, écoutez, voilà, il me reste éventuellement une date de disponible demain ou après-demain. Qu'est-ce que vous préférez? Et donc voilà, en tout cas, c'est évidemment des techniques de closing assez classiques, hein, toujours de proposer entre A et B plutôt que de dire quand est-ce que vous voulez qu'on fasse ça, parce que évidemment sinon le prospect va pouvoir s'échapper. Donc il faut toujours aussi partir avec une next step claire. Donc, alors idéalement, vous pouvez aussi, si vous sentez que le prospect il est super chaud, lui proposer de signer tout de suite. Mais si il n'est pas forcément chaud pour signer tout de suite, vous allez essayer de prévoir une date qui va être une date de vente qui sera la plus courte possible par rapport à la date d'aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à avoir une date de vente, vous allez au moins essayer d'avoir une date de second rendez-vous. Par exemple, s'il a besoin de consulter son associé, il veut que son associé il puisse vous rencontrer aussi. Voilà, vous allez partir avec une date de deuxième rendez-vous. Et dans le pire du pire des cas, il faut jamais partir de toute façon sans avoir l'email et le numéro de téléphone portable de votre prospect et évidemment donc une next step claire de type callback par exemple. Donc bon, écoutez, je comprends que vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Je vous laisse réfléchir tranquillement pendant le week-end et puis je me permettrai de vous recontacter lundi si j'ai pas de vos nouvelles d'ici là. Voilà. Donc, si le prospect, en tout cas, il vous dit oui tout de suite, enfin, il a l'air emballé, vraiment verrouillez-le tout de suite, d'accord? S'il a la tête dans son agenda et qu'il commence à vous chercher un créneau,
vous lui proposez voilà, jeudi ou vendredi, puis vous dites non, jeudi je peux pas, vendredi je peux pas, vous lui proposez d'autres créneaux, vous lui dites bah, peut-être lundi prochain, peut-être mardi prochain, mais vraiment il faut qu'il garde la tête dans son agenda. En gros, s'il lève la tête et qu'il regarde plus son agenda, bah là vous avez quasiment perdu. Donc il faut vraiment essayer de le bloquer à partir du moment où il vous a dit, à partir du moment où il vous a dit oui. Et juste une petite remarque aussi, je pense qui est importante pour vous, c'est si le client il vous fixe une date de next step qui est trop loin dans le temps, donc bah, il va falloir essayer de comprendre pourquoi, parce que ça veut dire potentiellement qu'il a encore des doutes ou des petits cadenas, des petits verrous dans la tête, et donc il va falloir essayer de creuser, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que il vous propose une date de vente aussi loin dans le temps. Et évidemment, donc, il faut essayer de rapprocher la date de signature le plus près possible bah, d'aujourd'hui, puisque plus c'est loin dans le temps, plus la vente elle risque de capoter. Donc voilà. Quelques derniers peut-être petits conseils pour vous qui me semblent intéressants. Euh, alors, vous pouvez faire des blagues pour détendre l'atmosphère. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est super important. Vous êtes là pour prendre du plaisir. Nous, les sales, on est des gens qui sommes sociables. On aime bien discuter avec les gens, on aime bien rire, etc. Donc, il faut essayer de détendre l'atmosphère et sans forcément se forcer, mais tout simplement en prenant du plaisir dans le rendez-vous. Si le prospect, en plus, en face de vous, il est sympa et qu'il a des anecdotes ou qui vous dit des choses intéressantes, vous allez pouvoir rebondir dessus, et donc ça va permettre de créer du lien. Euh, donc je me suis noté aussi de vous dire d'employer des tournures de phrases toujours positives, euh, et puis toujours, enfin voilà, toujours tourner les choses de façon positive, plutôt que de dire voilà. On fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Je travaille dans une petite société, etc. Donc tous les mots qui vont diminuer en fait la puissance de votre discours, évidemment, il va falloir les supprimer pour avoir un discours positif. En plus, vos prospects, ils ont, comme tout le monde, des galères à gérer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial. Enfin bref, ils ont plein de choses à gérer. Et donc, si vous êtes là et que vous êtes un rayon de soleil pour eux, bah, évidemment, ils auront aussi envie de continuer à vous voir dans le temps, et ils vont se dire bah tiens, franchement c'est le genre de personne que j'ai envie d'avoir dans mon entourage, et donc je vais souscrire à tel service ou à tel produit si ça me permet de rediscuter avec Laurent plus tard dans le temps. Bah franchement ce sera chouette. Donc voilà, ne donnez pas aussi l'impression de réciter. Donc encore une fois, il faut connaître ses scripts par cœur, mais il ne faut pas donner l'impression de réciter. Adopter une voix douce et calme, donc ça c'est important aussi. Ça montre que vous êtes en maîtrise de vous-même et que vous maîtrisez vos sujets. Donc votre voix, elle doit être la plus claire et la plus audible possible. Essayez aussi de parler lentement. Alors moi, naturellement, je parle assez vite, et là aujourd'hui, je parle encore plus vite parce que on a que 30 minutes, donc j'essaye d'être le plus efficace possible. Faites des phrases courtes, utilisez les silences. Regardez votre prospect dans les yeux. Donc, il ne faut pas avoir évidemment le regard fuyant. Soyez toujours souriant. Quand il y a des objections, essayez de bien les reformuler pour essayer de bien comprendre quel est le verrou en fait que le prospect il a dans la tête, pour pouvoir y répondre de la façon la plus précise possible. Et un dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'être curieux dans la vie de manière générale, de vous renseigner au maximum. Donc de lire, de lire des livres, de lire des journaux, de regarder des vidéos, etc. Faut être, quand on essaye, il faut être capable de discuter de tout type de sujets. Alors moi, typiquement, par exemple, je suis fan d'astrologie, etc. Ça m'est déjà arrivé de parler de trous noirs, de Big Bang avec des prospects, alors que à la base, j'étais venu pour leur vendre Conto ou pour leur vendre Doctolib. Mais en fait, on se rend compte qu'on a des passions qui sont communes, et évidemment, bah, ça, encore une fois, ça va créer un climat de confiance avec votre prospect. Donc voilà, ces conseils. Donc j'ai essayé, enfin voilà, c'est vraiment très high level, hein, cet échange qu'on a aujourd'hui. On va peut-être passer aux questions enfin je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Et j'ai entendu le chat qui popait, enfin l'onglet questions qui popait. Du coup, Bonjour à tous et merci Laurent
pour cette belle présentation. On va passer rapidement aux questions et essayer d'y répondre point par point, en essayant de faire le plus rapidement possible pour ne pas vous prendre trop de temps non plus. Si jamais il y a des points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui ou des réponses à des questions, ne vous inquiétez pas, on va répondre peut-être plus précisément par mail ou vous recontacter, et vous aurez aussi dans l'email de remerciement un lien vers un Typeform. N'hésitez pas à le remplir, n'hésitez pas à nous poser vos questions qui n'auraient pas eu de réponse pendant la session. Donc, Laurent, on va commencer avec une première question de Valérie Bernard. Avez-vous des exemples de techniques de closing précises? Comme je disais tout à l'heure, en fait, une bonne technique de closing, donc ça va être vraiment de récapituler donc les points durs en fait que vous avez listés avec votre prospect pendant la phase de découverte, et ensuite donc de dire voilà, par rapport aux difficultés que vous avez remontées, voilà comment on y répond de façon très précise. Donc en fait, typiquement si je vends Conto, je vais dire voilà, vous m'avez dit vous avez des frais hyper élevés, le conseiller bancaire il n'est pas joignable. Chez Conto, les frais ils sont beaucoup moins élevés. Vous divisez par 2, par 3 votre facture actuelle, et en fait, au niveau de du service client, nous, on est ultra réactif. En moyenne, le temps de réponse, c'est moins de 15 minutes. Et donc, en fait, voilà, je pense que c'est le bon moment. Franchement, passer sur Conto, il n'y a aucun engagement. Le seul risque que vous allez prendre, c'est de vous lancer avec nous. Et ensuite, comme je vous disais aussi tout à l'heure, de regarder, toujours ne pas faire des questions ouvertes au moment du closing, ne pas dire quand est-ce que vous voulez ouvrir votre compte Conto, parce que là, le prospect, il va dire, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Vous lui dites, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir un compte aujourd'hui ou demain. Et donc, en disant aujourd'hui ou demain, vous laissez la liberté au prospect, en tout cas, le prospect, il a la sensation d'avoir la liberté de choisir entre deux options, mais en fait, en réalité, il a la possibilité de choisir entre oui et oui. Merci beaucoup, Laurent. Une autre question, toujours de Valérie. Y a-t-il des préconisations précises pour du RDV en visio, qui est tout de même un peu dans l'air du temps en ce moment? Ouais, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand on est en visio, pareil, là, vous voyez, je suis chez moi. Je suis pas en peignoir pour vous accueillir. Je me suis un petit peu coiffé, je me suis fait beau. Donc, pareil, quand vous êtes avec un prospect à distance, toujours essayer d'être le plus présentable possible. Voilà. Et puis ensuite, franchement, sinon, à part ça, évidemment, faire en sorte que la connexion Internet, elle bug pas, parce que si votre prospect déjà il vous a consacré du temps, mais qu'en plus il vous entend pas bien et qu'il galère pour comprendre ce que vous lui dites, ou que quand vous partagez votre écran, le partage d'écran se fait pas bien, etc. Forcément, il va se décourager, et donc ça risque de faire capoter la vente. Donc voilà, une bonne connexion Internet, une bonne présentation, et ensuite, grosso modo, ce sera la même chose que pendant un rendez-vous physique. Laurent, j'en profite pour rebondir sur la question précédente de Valérie. Elle demande une précision. Donc, si je comprends bien, en technique de closing, vous recommandez finalement de projeter le client dans l'univers de votre produit. Exactement. Il faut vraiment embarquer le client avec vous dans l'aventure. Ouais, c'est exactement ça. Parfait. Et donc, on a une dernière question, puisque je pense que ta réponse précédente a aussi répondu à la question de Jean-Claude, du coup. Mais une dernière question, du coup, de Yannick, en rapport avec le fait d'arriver 10 minutes d'avance. Avec 10 minutes d'avance, n'avez-vous pas peur que le prospect pense que vous n'êtes pas très occupé, donc que votre activité n'est pas florissante, ainsi que d'autres effets négatifs? Alors, c'est une très bonne question. Quand je dis il faut arriver avec 10 minutes d'avance, ça ne veut pas dire qu'il faut sonner à la porte avec 10 minutes d'avance. Ça veut simplement dire en fait que vous arrivez en bas de l'immeuble, par exemple, ou vous arrivez devant votre ordinateur avec 10 minutes d'avance pour pouvoir tranquillement relire les notes que vous avez insérées du coup dans votre agenda. Comme ça, vous allez vous préparer psychologiquement à la vente, et comme ça, quand vous arrivez au rendez-vous, vous vous sentez fort. Mais il ne faut pas arriver effectivement avec 10 minutes. L'idée, c'est pas d'arriver, de sonner à la porte du prospect avec 10 minutes d'avance. C'est vous mettre dans le bain 10 minutes avant pour, voilà, au moment, si vous avez rendez-vous à 15 heures, à 14h50, vous êtes en bas de l'immeuble et vous pouvez relire tranquillement les notes, ou même vous installer au café en bas pour prendre un petit café. Comme ça, vous êtes dans des bonnes dispositions, vous relisez vos notes tranquillement, et ensuite, vous êtes pile à l'heure, évidemment, au rendez-vous. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Yannick. Hein. Il ne faut pas arriver ni avec une minute d'avance, ni avec une minute de retard. On arrive pile à l'heure parce que le prospect il nous attend à 14h, donc on arrive à 14h.
Parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup Laurent pour cette présentation et pour avoir donné ton temps pour répondre à cette problématique. J'en profite juste pour apporter une précision. Vous aurez accès au replay de cette vidéo pour pouvoir la revisionner, revisionner la session plus tard si vous le souhaitez. Donc, si vous êtes arrivé en retard, ce n'est pas du tout un souci. Et donc, voilà, je vous remercie. Et Laurent, si tu veux. Merci beaucoup. Ouais, écoutez, vraiment, donc c'était vraiment un plaisir de faire cette présentation avec vous. Moi, j'adore échanger, donner des conseils par rapport à la vente. Enfin, c'est un métier vraiment qui me passionne. Si voilà, vous voulez en savoir plus à part ça sur Conto, de façon plus spécifique, écoutez, n'hésitez pas à me contacter hein, sur LinkedIn. Je m'appelle Laurent Sarfati. Et encore une fois, mon adresse mail, c'est laurent@conto.com. Donc, je suis vraiment à 100% à votre dispo pour répondre à toutes vos questions. Bonne journée, au revoir. Merci à tous, au revoir et bon week-end.